Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une vulnérabilité particulièrement ingénieuse, une de celles qui retourne complètement le système de défense de Windows contre lui-même. On va parler de Bluehammer. Et cette histoire, elle ne commence pas avec un communiqué de presse bien propre et bien corporate. Non, non. Elle débute avec un avertissement public, presque théâtral, d'un chercheur en sécurité, visiblement en plein conflit avec Microsoft. Suite à leurs différends, ce chercheur a donc publié un exploit Zero Day. Pour rappel, un Zero Day, c'est le pire cauchemar des équipes de sécu. Une faille activement exploitable pour laquelle, il n'existe tout simplement aucun correctif disponible. La porte est grande ouverte. Cette faille, qui a donc reçu le nom de code Bluehammer, était un problème majeur. Pourquoi ? Parce qu'elle touchait directement Microsoft Defender, l'antivirus intégré à Windows, l'outil qui est censé être notre première ligne de défense. Techniquement, Bluehammer est ce qu'on appelle un exploit d'élévation de privilège local, ou LPE. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Imaginez qu'un attaquant a réussi à s'introduire sur une machine, mais en tant que simple utilisateur, avec très peu de droits. L'exploit LPE, c'est la clé qui lui permet de déverrouiller toutes les portes et de prendre le contrôle total. Et attention, Bluehammer ne se contente pas de donner un simple accès administrateur. Non, il propulse l'attaquant directement au niveau NT Authority System. Il faut bien comprendre que c'est le Graal. C'est le niveau de privilège le plus élevé qui soit sur Windows. Celui que le système d'exploitation utilise pour ses propres opérations. C'est l'objectif ultime de tout attaquant sur une machine Windows. Bon, allez, on change de casquette. On passe en mode Red Team, du côté de l'attaquant, pour décortiquer la mécanique. Et c'est là qu'on voit toute l'astuce de la manœuvre. Elle consiste à instrumentaliser l'antivirus lui-même. L'attaque est une chorégraphie en 4 temps. D'abord, étape 1. L'attaquant dépose un APA, un fichier de test, comme le fameux ICAR, qui est totalement inoffensif, mais que tous les antivirus sont programmés pour détecter. Étape 2. Defender mord à l'hameçon. Il identifie la menace et lance sa procédure de nettoyage. Et il le fait avec ses privilèges maximum, en tant que système. Et c'est là que tout bascule, à l'étape 3. Juste au moment où Defender va supprimer le fichier, l'attaquant utilise une technique de lien symbolique pour faire un tour de passe-passe. Il échange la cible. Defender pense supprimer l'APA, mais en réalité, il est redirigé vers un fichier système vital. Résultat, étape 4. Defender, totalement abusé, utilise sa toute-puissance pour écraser un fichier légitime de Windows et le remplacer par le code de l'attaquant. Et voilà, contrôle total. Ok, ça, c'est la vue de l'attaquant. Maintenant, mettons le chapeau Blue Team, celui des défenseurs. La question devient, si c'est l'antivirus lui-même qui mène l'attaque, comment diable peut-on s'en rendre compte ? C'est un vrai casse-tête pour un analyste en sécurité. L'action malveillante, la modification d'un fichier critique, est réalisée par un processus de confiance, msmpjeng.exe, le moteur de Defender. Pour n'importe quel autre outil de surveillance, l'opération a l'air parfaitement normale. C'est le loup dans la bergerie. La détection repose donc sur la recherche d'indices très subtils, une séquence d'événements précise. Il faut chercher un comportement anormal, des détections à répétition de fichiers de test, ce qui n'est pas courant. Puis, il faut corréler ça avec une modification de fichier qui a lieu juste après dans le répertoire sensible c:/Windows/System32. Dans les journaux d'événements Windows, on va spécifiquement chasser les Event IDs de Defender, le 1116 qui signifie malware détecté, suivi quasi instantanément par le 1117, action corrective effectuée. C'est cette chaîne d'événements très rapprochée qui doit déclencher l'alerte. Face à tout ça, Microsoft a évidemment réagi. Un correctif pour la CVE 2026-33825 est sorti lors du fameux Patch Tuesday d'avril 2026. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, mais ce serait trop simple. À peine le temps de déployer les patchs, voilà qu'un nouvel exploit, très similaire dans l'esprit et baptisé Red Son, fait son apparition. C'est l'illustration parfaite du jeu sans fin du chat et de la souris en cybersécurité. Ce tableau, il résume très bien cette course-poursuite. Bluehammer utilisait une faiblesse dans la gestion des liens symboliques. Ça, c'est maintenant corrigé. Mais Red Son, lui, utilise une autre porte d'entrée. L'abus de la fonctionnalité Shadow Copy, les sauvegardes de système de Windows. Et au moment où ces faits ont été révélés, cette nouvelle variante, elle, n'était pas encore corrigée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette affaire ? Quelle est la leçon à tirer de cette évolution constante des menaces pour les professionnels de la cybersécurité ? L'enseignement principal, il est assez simple. Une approche purement réactive qui consiste à attendre les correctifs et à se baser sur des signatures de menaces déjà connues, ça ne marche plus. Cette stratégie laissera toujours une fenêtre d'exposition dangereuse. Le vrai changement, il est là. Il faut passer d'une défense qui se concentre sur les outils à une défense qui se concentre sur les comportements.
You were burning